Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Alors mes amis les scorpions, nous allons découvrir ensemble ce qui va se produire pour vous durant le printemps 2023, quelles vont être les énergies prédominantes, ainsi que les messages de vos guides. Très intéressante cette première carte qui vient donc de tomber. Alors ici on parle un petit peu du désir. Ok, alors ça peut représenter également le couple à proprement parler. C'est généralement la carte qui, à mon sens, évidemment, représente la sexualité d'ordre général, d'accord? Par contre, si on va au-delà de ça, c'est le désir dans la vie de tous les jours également, ok? Donc, ce qui est représenté ici de façon globale, c'est qu'il peut y avoir quelques énergies bloquées ou au contraire quelques énergies complètement débridées. Donc il faut arriver aussi à trouver un juste milieu parmi tout ça. Donc il faudra qu'on regarde évidemment en fonction des autres cartes qui seront posées à côté. Mais c'est vrai que ça peut demander une certaine réflexion, une certaine, comment je pourrais dire, un certain travail, peut-être en lien justement avec le chakra sacré. Hein, voilà, sphère du plaisir d'ordre général. Donc il y a peut-être quelque chose là-dedans qui vous empêche d'avancer, des traumatismes, de la frustration, peu importe, hein, encore une fois, que ce soit plaisir charnel ou plaisir dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc, quelque chose à travailler peut-être là-dedans. On va voir. On va poursuivre. Je la mets de côté. Enfin, de côté. Les autres vont suivre à côté, mais on va regarder un petit peu tout ça. Alors, bon, déjà, ça me plaît beaucoup ce que je vois, puisque nous avons, première des choses, la carte 56 et deuxièmement la carte du printemps. Donc ça signifie qu'on est bien sur la bonne saison et que c'est durant cette saison qu'il va y avoir une ascension, une évolution plutôt positive. Donc suite à des traumatismes, suite à des blessures, pour moi, vous allez reprendre confiance, vous allez vous dévoiler, vous allez surtout vous montrer digne de vous-même, être en accord, en harmonie avec qui vous êtes réellement, et c'est tout à votre honneur. Ça signifie que ce travail va payer. Voilà, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, tout ce que vous avez fait jusque-là pour vous sortir d'une passade assez douloureuse. Et ça, c'est quelque chose d'honorable. Donc, je vous encourage vivement à continuer. Et c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident de se dire qu'on se relève de quelque chose de brutal, qu'on se relève de quelque chose qui a été douloureux. Ok, donc ouais, ça peut quand même parler de plein de choses. Ensuite, en dehors de ça, c'est vivre certaines expériences et des fois très traumatisantes. Si je reviens à ça, ça peut être aussi du harcèlement. Ok, on peut être amené à être harcelé. On peut aussi être amené à consulter un gynécologue ou un thérapeute lié à la sexualité, etc. Dans tous les cas, les scorpions, il y a vraiment quelque chose qui va se libérer pour moi durant la saison du printemps. Et c'est pas plus mal parce que de rester bloqué sur quelque chose voilà, quelque chose de platonique ou quelque chose qui fait mal intérieurement parlant, c'est pas bon. Évidemment, vous pouvez toujours faire des thérapies, suivre voilà, des sessions de soins énergétiques, etc. De toute façon, ça ne peut que vous faire du bien. Et puis, en plus, vous êtes en train de refonder aussi une base stable, d'accord, quelque chose de très solide. Et puis, c'est la réussite. Donc, c'est se sortir finalement d'une impasse quelque part qui ressort aussi. Vous avez la capacité de vous restructurer, de réapporter de la stabilité dans votre vie, mais également tout ce qui va être un petit peu lié à la sécurité, d'accord? Donc c'est bien, c'est intéressant et c'est tout ce qu'il faut en fait pour la suite.
Alors, autre carte, le verre brisé. Ben oui, hein, pour moi, c'est une reconstruction assez importante, hein, assez importante avec, enfin, en lien avec ce que vous avez vécu, donc la tristesse, etc. Peut-être qu'on vous a fait miroiter certaines choses. Dans tous les cas, il y a potentiellement quelque chose qui s'est cassé en vous et vous avez besoin de retrouver de l'énergie, retrouver quelque chose qui peut potentiellement vous aider à vous retrouver. À un moment donné, de toute façon, vous n'avez pas le choix que de rebondir par rapport à ça, même si ça a été très très difficile et très compliqué, peut-être même assez conflictuel, peut-être juste un conflit d'intérêts homme-femme au travail ou en dehors du travail, peu importe, hein, sur le domaine pour lequel ça vous parle. Mais vraiment, voilà, il faut que ici vous arriviez à prendre du recul, à vous dire que ben, on passe malheureusement tous par des périodes relativement difficiles et compliquées. Ça, c'est pas toujours facile, hein, de le comprendre, de le voir, hein, voilà, d'analyser en fait le cours des choses, de se dire que ça peut évoluer dans le bon sens et ainsi de suite, vous voyez. Donc, pourtant, ça peut aller dans le bon sens. Alors, on va couvrir, hop, avec le petit oracle des lumières. Alors, voyons voir les éléments complémentaires. Voilà, balayage du passé, hein. Bon, bah là, c'est très clair. Il faut nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui vous a traumatisé, ce qui a été difficile jusqu'à aujourd'hui. On vous demande vraiment de faire finalement peau neuve pour affronter au mieux la suite, pour vraiment vous dire que vous êtes capable de réussir finalement. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, peu importe comment est-ce que tout ceci est mené de front, comment vous pouvez surtout vous évoluer, ce qui fait surtout que vous pouvez évoluer, voyez. Et puis bon, on est 4 et 3, 7, chiffre de la spiritualité quand même, hein. Donc il y a peut-être un travail à faire, voilà, sur le plan spirituel également, pour avoir davantage de réponses, davantage de messages aussi, hein, de vos guides. Donc écoutez, à voir évidemment comment est-ce que ça va évoluer pour vous, pour la suite. Alors, on va évidemment continuer de regarder. Regardez, on a l'intelligence et le travail. On retrouve cette notion de pyramide que l'on avait juste ici avec l'oracle G. Mais avant, on a la carte de l'intelligence. Donc ça, pour moi, c'est clairement une connexion, une reconnexion aussi au troisième œil. Peut-être qu'à cause des événements que vous avez vécus, des traumatismes que vous avez vécus, vous étiez aussi complètement bloqué et vous étiez complètement coupé de votre spiritualité. C'est ouais, à mon avis, c'est une grosse potentialité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est intéressant de vous dire que vous êtes capable, que vous pouvez y arriver, que vous êtes qui vous êtes et que peu importe en fait ce que les autres vont vous dire, vous avez vos valeurs et vous devez continuer en ce sens. Vous avez l'intelligence nécessaire, vous avez les capacités nécessaires pour y arriver, pour vous dire qu'à un moment donné, de toute manière, tout travail mérite salaire, en gros, hein. Donc vous avez le droit, vous aussi, au bonheur, vous avez, vous aussi, le droit de vous reconstruire. Et je pense que, bon, là, on ne peut plus clair, hein, vraiment. Et c'est vrai que c'est ce qu'il vous faut finalement, hein. C'est la reconstruction, c'est être vous, c'est voilà, vous dire que à un moment donné, vous aussi, vous pouvez vous aimer tel que vous êtes, parce que je pense qu'il y a eu une perte de contrôle de soi, entre guillemets, une perte de confiance en soi. Et l'amour propre que vous avez sur vous, il a été meurtri. Donc c'est pour ça, continuez ce travail. Après, il y a du changement à venir dans tous les cas. Je sais que c'est pas évident, je sais qu'on en a marre d'entendre ça, mais plus vous allez continuer sur votre lancée et mieux ça sera. Alors après, voilà, je vous cache pas, hein, regardez, vous avez la carte de l'ennemi. Protégez-vous-en, ça peut être des vampires énergétiques, ça peut être des personnes qui vous envoient malheureusement du négatif et ça va traverser votre couche de protection, donc votre aura, et ça va faire comme des flèches. En tout cas, ça va s'imbriquer dans
ça va s'imbriquer dans votre aura. Et, ça va en fait vous impacter directement. Et puis ensuite, bah, ça peut être tout ce qui va être lié à la magie noire, machin, blablabla. Bref, quelque chose de pas forcément très cool, d'où le nettoyage énergétique, le balayage du passé, enlever les énergies résiduelles également de votre corps pour renaître un petit peu. Et c'est vrai que bon, là, c'est assez clair, quoi. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver dans tous les cas et c'est plus que nécessaire. Les amis, d'accord? Alors, on continue avec les cartes conseils. On va utiliser l'oracle de la vision intérieure des guidances de Morgane que vous pouvez retrouver sur Amazon, la Fnac, Cultura, bref, un petit peu là où on trouve, dans vos magasins spirituels également, hein, là où on trouve des oracles. Voilà votre carte qui est donc la carte de l'enfant intérieur. Et on vous dit que l'enfant intérieur a besoin d'être rassuré en prenant soin de lui. Tu apaises ses souffrances passées, c'est en lien. Il faut que vous preniez soin de vous. En prenant soin de vous, vous allez réussir au fur et à mesure du temps à vous retrouver, à être en accord et en harmonie avec vous-même. D'accord? Donc là, c'est primordial, les amis. Pensez à vous, à votre bien-être. C'est super important. Vous êtes lancé, continuez en ce sens, vraiment. Alors, restez jusqu'au bout parce que après cette carte conseil-là de l'énergie de la lumière, vous allez poser une question. Vous pouvez déjà commencer à y penser et on y répondra avec les Fortune Sticks. Alors, autre carte ben voilà, alors vous en avez pas une, vous en avez trois, donc on va les interpréter ensemble, hein, les amis, voilà. Voyage vers la plénitude, manifestation et flamme violette. Alors moi, ce que ça m'évoque ici, c'est que dans tous les cas, à un moment donné, quand on veut y arriver, on peut y arriver. Alors c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, c'est vrai, mais on peut y arriver. Vous pouvez travailler avec la loi de l'attraction, parce qu'on vous demande de toute façon de vous reconnecter à votre essence, de vous reconnecter à la source, de vous reconnecter à vos guides, à votre spiritualité. C'est très parlant. On vous demande également de méditer, j'ai l'impression, hein, voilà, et plus vous allez méditer, plus ça va vous ouvrir des portes. Vous pouvez travailler avec des fréquences vibratoires, vous pouvez travailler en sonothérapie si vous avez des diapasons. Il y a vraiment plein de choses à faire. Vous voyez, on a les 7 couleurs des 7 chakras ici représentés sur la carte. Là également, vraiment travailler sur vos chakras, sur votre spiritualité. Ça va vous aider en fait sur votre cheminement. Je trouve ça magnifique. Donc, continuez en ce sens parce que pour moi, clairement, vous êtes lancé. Il faut poursuivre sur tout ça. C'est vrai que, effectivement, d'être sur un élément du passé, c'est pas toujours facile. Des fois, ça refait surface et c'est là où on sombre légèrement. Après, ça peut être des traumatismes à cause du harcèlement. En fait, peu importe ce que vous avez vécu, les scorpions, mais à un moment donné, durant le printemps, ce qui vous est demandé, c'est de continuer vos efforts, de continuer ce que vous avez entrepris, de continuer à travailler pour retrouver ce canal que vous aviez, ce canal spirituel. D'accord ? Je trouve que c'est un très très beau message. Continuez en ce sens, il n'y a pas de raison que vous ne sortiez pas la tête de l'eau à un moment donné, ok ? Allez, pensez à votre question fortement, n'hésitez pas, vous pouvez faire pause, ok? Donc, les Fortune Sticks, comment ça se présente? Ce sont des bâtonnets, regardez ici, c'est le numéro 12, donc c'est pas celui que j'ai choisi pour vous, évidemment, mais donc pensez-y très très fortement à votre question. Nous aurons une réponse qui s'affichera dans ce petit livret. Et puis, écoutez, c'est parti, pensez-y bien. Hop, et la réponse à votre question se trouve sur ce bâtonnet. Évidemment, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, numéro 25. La réponse est non, soyez patient. Alors, je vous lis quand même la petite citation qui est inscrite en dessous, et c'est une citation de Lao Tse. Soyez satisfait de ce que vous avez, réjouissez-vous que les choses soient ce qu'elles soient. Quand vous comprendrez que rien ne vous manque, le monde entier vous appartiendra. Voilà, je trouve que c'est une jolie citation. Honnêtement, elle est assez parlante. Maintenant,
Ça ne correspond pas toujours au tirage, hein. Évidemment, je vous l'ai lu parce qu'elle était en dessous. Dans tous les cas, la réponse à la question, enfin, c'était un non, simplement parce que ça peut être un petit peu retardé par des événements. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire du tout. Ça signifie qu'il faut avant tout avoir un peu de patience parce qu'il y a peut-être des choses à comprendre avant. Voilà, simplement. D'accord? Voilà les amis, bah, écoutez, merci d'avoir écouté cette consultation, ce tirage général pour le printemps 2023. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très prochainement. Bye bye tout le monde!